Salut la famille, bienvenue sur Van MSD. Est-ce que ça va chez vous? De ma part, c'est nickel. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, moi c'est Vani Massoudi. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo où je veux vous donner les bonnes raisons qui peuvent vous aider à vous marier vraiment ou à vous passer la bague au doigt. Premièrement, avant de commencer avec nos bonnes raisons pour vous marier, vous devrez d'abord savoir que le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Le mariage n'est pas pour les immatures, c'est-à-dire lorsque tu sens que tu n'es pas encore prêt, ne te marie pas. Lorsque tu sens que tu n'as pas trouvé la bonne personne, tu vois, ça se sent. Quand ce n'est pas la bonne, tu vas le sentir. Ce qui est vraiment dans nos têtes, ce qui nous gâche la vie est que lorsque même les petits signes te montrent que cette personne n'est pas la bonne, ou je ne sais pas moi, ce gars ou cette fille n'est pas la bonne personne, mais quand même tu forces, tu te dis je veux le changer, je veux la changer, on n'y change pas quelqu'un, tu ne peux pas changer quelqu'un. Peut-être tu peux prier pour lui que la personne puisse changer par la grâce de Dieu, mais toi venir te dire que je veux l'épouser et après je veux le changer, là vraiment il faut mettre une croix parce que la plupart du cas ça ne marche pas. C'est à 1% que ça peut marcher, mais la plupart des cas ça ne marche pas. On ne peut pas changer un canard en les mettant dans la bouche. Tu vas croire qu'il va devenir cochon, mais non. Tu ne peux pas changer un cochon juste en les lavant et tu te dis que bon, comme je l'ai lavé, il est bien habillé, il ne va plus retourner dans la boue, il va toujours le faire. Donc, c'est juste un miracle. Changer quelqu'un, tu ne le sauras pas. Tu n'as jamais créé quelqu'un, donc tu ne vas pas créer son comportement ni son cœur. D'abord, il faut le savoir. Et en plus, une autre chose que tu dois savoir est que la bonne personne étant que une chrétienne, je te dirais, la bonne personne s'obtient dans la prière. Lorsque tu invites Dieu dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, Dieu va toujours intervenir. Il interviendra d'une manière ou d'une autre. Il te fera savoir que c'est la bonne personne d'une manière ou d'une autre. Par de rêves, par d'autres choses, même par de petits signes, tu peux facilement détecter que cette personne n'est pas la bonne. Ou celle-là, oui, avec celle-ci, oui. Tu vas sentir une paix intérieure, mais pas possible. Tu vas te dire, bah, toujours lorsque tu es avec cette personne-là, tu vas commencer à te sentir que bon, c'est bon. Je pense que ce sont des petits signes qui peuvent démontrer vraiment que bon, c'est la bonne personne ou pas. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, je viens vous parler des bonnes raisons qui peuvent vous pousser à vous marier. Lorsque vous avez trouvé votre bonne personne, comme je vous l'ai dit au début, vous avez tout, vous êtes sûr de vous. Maintenant là, ce sont les bonnes raisons qui peuvent vraiment vous convaincre à vous marier. Premièrement, il faut savoir la première bonne raison de se marier. Étant chrétienne, moi je suis chrétienne et je pense que je vais toujours partager mes valeurs chrétiennes sur ma chaîne. Étant que chrétienne, je vous dis que le mariage est une institution divine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le début, depuis le commencement avec Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et au travers cet homme-là, il a créé la femme. Voilà que c'était vraiment bon. Il a dit que c'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il lui a créé un être semblable. Ok, donc premièrement, c'est juste parce que c'est une institution divine. C'est pas un péché de se marier, c'est pas une erreur, ce n'est pas une faute. Voilà. Seulement lorsque tu choisis mal ton partenaire, là maintenant tu vas voir que vraiment c'est l'enfer sur terre. Parce que lorsque le choix a été très mal fait, c'est l'enfer. Vous allez vivre des choses inimaginables. Oui, vous allez vivre vraiment une vie avec beaucoup de difficultés parce que le choix a été mauvais. C'est pourquoi, étant chrétienne, vraiment moi,
je vous prie de bien prier, de bien voir les signes. Donc, premièrement, le mariage est une institution divine. Et voilà, on se marie d'abord à cause de ça, parce que c'est Dieu qui l'a établi. Deuxièmement, on se marie parce que on brûle. Comme la Bible le dit, si tu brûles, marie-toi. C'est-à-dire, tu sens que tu commences à avoir vraiment envie énorme d'être avec un homme ou d'être avec une femme. Et tant que chrétien, tu ne peux pas aller commencer maintenant à être ballotté par-ci, par-là, à partir avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire, tu dois chercher quelqu'un avec qui tu vas commencer à faire ça en fait, à te satisfaire. D'où tu dois chercher un partenaire ou une partenaire. Donc dans ce cas-là, c'est une très bonne raison aussi de se marier. On se marie, si tu n'en as pas envie, si tu n'as pas envie de rester avec un homme, tu n'as pas envie de rester avec une femme, surtout du côté sexuel, ça ne sert à rien de se marier. Ça ne sert à rien de se marier parce que vraiment la grande raison qu'on se marie vraiment, c'est surtout ça. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas ça, c'est faux. Non, c'est vrai parce que lorsqu'il y a certains qui le font, même étant fiancés, étant célibataires, ils les font en désordre. Maintenant, au lieu de le faire en désordre, si tu sens vraiment que tu n'as plus de maîtrise, marie-toi. Marie-toi. C'est la deuxième bonne raison qui peut te pousser à te marier. La troisième bonne raison qui peut te pousser à te marier, c'est lorsque tu aimes la personne. Si tu sens vraiment que tu aimes cette personne-là de tout ton cœur, tu sens vraiment que tu ne peux pas vivre sans cette personne-là. Tu sens vraiment que cet amour déborde. Tu comprends? Cet amour déborde, tu t'es dit, ben, c'est la bonne vraiment. C'est la personne avec qui je veux vraiment rester durant toute ma vie. Tu vas l'épouser. Tu vas officialiser votre amour. Donc, vous voulez officialiser votre amour devant la famille. D'abord, c'était officieuse parce que lorsque vous n'êtes pas marié, c'est cache-cache, c'est un peu comme du cache-cache en fait. Malgré que la famille puisse vous connaître, ou je ne sais pas, les amis ou comment, c'est pas encore officiel en fait. C'est encore un peu de cache-cache. Mais lorsque vraiment tu sens que cet amour-là est en train de déborder, tu te dis, ben, il faut que tout le monde te connaisse. C'est aussi une manière d'honorer ton partenaire ou ta partenaire. C'est une manière de l'accepter devant tout le monde que voici la personne avec qui moi je veux rester durant toute ma vie, avec qui je veux faire ma vie en fait. Tu l'acceptes officiellement devant ta famille, devant l'État, devant même Dieu. Tu les présentes, tu viens présenter ton partenaire ou ta partenaire à Dieu. Tu te dis, Seigneur, regarde notre amour est là. Bénis notre amour, que nous puissions bien vivre ensemble. Et devant les parents, vous venez, vous dites que les parents, papa, maman, mes soeurs, mes frères, mes cousins, mes tantines, vous voyez, toute la famille, parce que lorsque vous organisez un mariage, vous allez atteindre beaucoup de personnes par rapport à ceux-là qui viennent chez vous peut-être quotidiennement, vous voyez. Et là maintenant, devant tout le monde, c'est officiel. Vous officialisez votre amour. Tout le monde doit savoir que celui-ci aime celle-là ou celle-là aime celui-ci. Vous voyez, c'est la troisième raison qui peut vraiment vous pousser à vous marier. Vous voulez officialiser cet amour que vous ressentez, cet amour qui déborde. Officialisez-le. Quatrième bonne raison qui peut vous pousser à vous marier, à vous mettre la bague au doigt, c'est le partage. Lorsqu'on se marie, c'est-à-dire on accepte de partager. On accepte de partager notre vie avec quelqu'un d'autre.
on accepte de partager notre quotidien avec quelqu'un d'autre. On accepte de partager notre argent. Parce que sur le point d'argent, c'est tout un problème, surtout dans le couple. Lorsqu'il s'agit de l'argent, les gens même s'entretuent. Les gens se déchirent à cause de l'argent. Alors que lorsque tu acceptes d'épouser quelqu'un, lorsque tu acceptes de marier quelqu'un, c'est-à-dire tu es prêt ou tu es prête de tout partager avec la personne. Tout, alors lorsque je dis tout, c'est tout. Le bonheur, ton bonheur, c'est son bonheur. Et ton malheur, c'est son malheur. C'est pourquoi même à l'église ou devant les gens, on dit pour les meilleurs et pour le pire. C'est-à-dire, vous êtes là, tu dois partager. Tous tes moments de bonheur, ça doit être ensemble avec cette personne avec qui tu veux partager cet amour, ce bonheur-là, avec qui tu veux partager la vie. Donc là, on partage tout sauf rien. On partage tout sauf rien. C'est ça la quatrième bonne raison que tu peux avancer. Moi, je te dis, avec cette personne, comme je l'aime comme ça, je veux tout partager avec cette personne. Mon bonheur, mon malheur. C'est pourquoi même ta famille, tu partages tes soeurs avec cette personne. Tu partages tes frères avec la personne. Donc tes soeurs deviennent ses soeurs. Tes frères deviennent ses frères. Même ses frères deviennent tes frères. Donc vous partagez tout. Vous partagez la famille, vous partagez les bonheurs, vous partagez le malheur, vous partagez les finances, vous partagez vos projets ensemble. Vous faites tout ensemble. Normalement, un couple qui se respecte partage tout ensemble. Tout se fait ensemble. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a certains couples, tu vas voir que le mari a son compte bancaire, la femme aussi a son compte bancaire. Je n'en disconviens pas. Mais du coup, quand même, chacun doit avoir un œil sur les finances de l'autre. Chacun doit avoir, par exemple, le mari doit avoir un œil dans les finances de la femme et la femme doit avoir un œil dans les finances du mari. C'est ce qui est appelé partage. On met tout ensemble. Normalement, lorsque la femme travaille à la maison, ces derniers temps, je commence à sentir que dans le couple, surtout le problème des finances, lorsque la femme travaille, c'est comme si elle était en compétition avec son mari. Elle était en compétition avec son mari, elle veut aussi devenir une femme forte, une femme qui est là, une femme qu'on honore partout, donc elle est devenue, je ne sais pas moi quoi, là-bas dehors et dans la maison. Elle veut faire pareil. Non. Lorsque vous êtes marié, c'est-à-dire tu es prête à partager tout avec ton homme. Lorsque tu veux partager tout, tu te sens pas au-dessus de l'homme ou bien au-dessus de la femme. Non. Tu sens juste que c'est ton partenaire et vous êtes complémentaires en fait. L'homme a son rôle d'homme dans la maison et la femme a son rôle de la femme dans la maison. Là, ce sont les conséquences maintenant du mariage. Les bonnes raisons qui vont d'abord vous pousser à vous marier. Premièrement, c'est ce que j'ai dit. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré ça. Toi, tu ne veux pas seulement commencer à prendre, tu prends seulement une fille d'autrui. Vous êtes là, vous ne voulez pas vous marier, et puis voilà. Tu dis que tu l'aimes. Non, c'est une institution divine. C'est-à-dire que tu dois respecter cette institution. Il faut qu'il y ait du respect. Lorsque tu veux prendre quelqu'un, lorsque tu as vraiment envie de rester avec la fille d'autrui, marie-la. Parce que c'est une institution divine, c'est ce que Dieu a exigé pour vous deux. Deuxièmement, la bonne raison que tu dois se marier, qui peut te pousser à te marier, lorsque tu sens que tu commences à brûler, c'est-à-dire tu commences à avoir vraiment des envies d'être avec une femme ou d'être avec un homme. Ça, c'est une raison valable de se marier. Vous voyez, c'est vraiment une raison valable de se marier. Surtout si tu as tes moyens. Il y a certains qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas se marier. Ils veulent seulement faire la vie sale en fait. Il passe par-ci, il passe par-là, il fait tout ce qu'il veut, il se dit je ne suis pas prêt. Oui, tu n'es pas prêt, mais si tu n'es pas prêt, il ne faut pas détruire les filles d'autrui. Il
faut pas détruire les enfants d'autrui, ok. Et même vous les filles aussi, vous êtes trop naïves. Si vous sentez que quelqu'un est comme ça, pourquoi aller vous laisser faire comme ça? Faut pas vous laisser faire quand même. Deux fois, lorsqu'on condamne les hommes, on se dit que les hommes sont mauvais, ils font ceci, ils font ceci. Même nous les filles aussi, nous sommes naïves. Eux, ils prennent seulement, eux, ils font ça juste parce qu'ils sentent que nous sommes naïves en fait. Ils sentent que ben, avec celle-ci, je peux tout faire avec elle. Elle n'a même pas ce mot non dans sa bouche. Elle va tout accepter, elle a juste tout accepter comme une brebis. Voilà. Mais lorsque toi, tu es une femme forte, tu es une femme qui se respecte, tu es une femme qui ne veut pas qu'on puisse se jouer d'elle, facilement, tu peux aussi aider cet homme si vraiment il t'aime et qu'il sent vraiment que cette femme ici ne veut pas avec son corps avant le mariage, il ne veut pas que je puisse jouer avec elle. Je t'ai dit, je te rassure que si cet homme vraiment t'aime, il va venir t'épouser. Si un homme comme ça, lorsque tu lui dis non, il ne veut plus t'épouser, c'est-à-dire c'était un aventurier, il était venu juste jouer avec toi et partir. Surtout s'il a déjà ses moyens et il ne veut pas t'épouser, ma soeur, tout l'amour s'y a ça. Je connais comment c'est que ça signifie. Il faut fuir. Il faut fuir un homme comme ça. Donc, troisième bonne raison de se marier, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'amour. Lorsque tu sens vraiment que cet amour déborde, tu te dis, sans cette personne, je ne peux pas vivre. Sans cet homme, sans cette femme, je ne peux pas vivre, marier cette personne-là. Il faut la marier, il faut officialiser votre amour. C'est la bonne raison aussi de se marier. Lorsque tu veux officialiser votre amour, tu veux que tout le monde puisse connaître que tu aimes cette personne-là. Tu l'officialises, voilà. C'est pourquoi on se dit, lorsque un homme te fait des enfants, lorsque tu fais des enfants avec un homme et que cet homme-là ne veut pas t'épouser, c'est-à-dire ne t'aime pas, il n'y a pas d'amour, il ne t'aime pas. C'est pourquoi même dans d'autres, il y a certaines histoires que les gens nous laissent entendre que il y a un homme ou une femme qui ont eu beaucoup de 3, 4 enfants pendant 10, 15 ans. Et puis du coup, l'homme n'a jamais marié, n'a jamais épousé cette femme-là. Mais cette femme-là commence déjà à se comporter comme une femme mariée. Elle s'est dit, bon, j'ai déjà un homme chez moi, même s'il ne m'a pas encore épousé, c'est-à-dire je suis toujours sa femme. Et un jour, cet homme-là, lorsqu'il va trouver une femme que lui aime, il va vite l'épouser. Il va vite officialiser leur amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé. Il était juste là en train de se jouer de toi. Et une personne comme ça, et un homme qui t'a déjà fait, qui commence déjà à te faire des enfants, il a cette paresse-là de t'épouser. C'est pourquoi, même si tu n'es pas chrétienne, je pense que tu dois être forte de ces côtés-là. Tu dois avoir, tu dois être forte de caractère. Tu dois avoir des principes dans la vie. Je t'ai dit, ne fais pas d'enfant si tu ne m'as pas épousé. Ou du coup, je ne te donne pas mon corps. Carrément, ne lui donne rien. Si tu n'épouses pas, s'il ne veut pas officialiser votre amour, ne le fais pas. Et tant que chrétienne, c'est interdit formellement la fornication. Bien sûr, lorsque vous n'êtes pas encore marié, c'est-à-dire faites la fornication. Et c'est strictement interdit selon la Bible. Voilà. Et la quatrième bonne raison de se marier, c'est lorsque vous voulez vraiment partager. Partager tout ensemble avec la personne, c'est la bonne raison. Tu veux lui partager tout, ton quotidien, ton argent, tes sentiments, tu partages ta famille, tu partages tes amis, vous partagez en fait. Tout, vous faites ça ensemble. Vous devez partager vos projets, partager vos ambitions, partager votre façon de voir les choses, partager vraiment tout ce qui vous vient en fait. Je vois très mal lorsque tu as un projet, tu as une ambition, tu as je ne sais pas moi quoi, et ne pas partager avec ton partenaire. Je pense que même ta femme ou ton époux ne sera pas content du tout de toi. Voilà. Et nous avons besoin aussi de partager notre façon de voir les choses en fait, notre intelligence. Parce que moi je sais que lorsque quelqu'un vient dans ce monde, il y a toujours une mission.
Il vient accompagner des dons, accompagner des talents, accompagner de projets, accompagner des rêves. Et lorsque tu t'es marié, c'est pas dire que tu vas tout laisser maintenant, ou bien tu vas tout enterrer. Tu avais un rêve, surtout pour nous les femmes. Si tu avais un rêve, tu l'enterres. Non. Il faut partager ce rêve avec ton homme, avec ton partenaire. Et puis lui, il va partager avec toi sa manière de voir les choses, comment est-ce que tu peux réaliser ce rêve-là, et ça, c'est vice-versa. Tu vois, lorsque tu es une femme qui aide son homme à être propulsé, qui aide son homme à réaliser ses rêves, qui aide son homme à réaliser ses projets, vraiment, je crois que cet époux va vraiment beaucoup te considérer, tu vois. Et lorsque tu es aussi une femme, tu peux aussi vouloir que ton homme puisse te propulser, ton homme puisse vraiment se mêler dans ce que tu es en train de faire. Ton homme puisse vraiment s'intéresser à tes rêves en fait. Lorsque ton homme lui-même te dit que tu ne peux pas, tu veux pas réaliser ça, ça servait à rien en fait. Tu vas voir comment est-ce que ça peut te choquer plus que même quelqu'un du dehors. Si quelqu'un du dehors te disait ça, tu vois. Lorsque quelqu'un du dehors te le dit, ça passe. Mais ton partenaire qui te décourage, ton partenaire qui te montre à quel point que tu ne peux pas, tu es incapable, ça fait très mal. Lorsque tu es égoïste, ne te marie pas parce que tu vas faire souffrir l'autre. Lorsque tu es égoïste, ne te marie pas. Lorsque tu n'as pas confiance à l'autre, ne te marie pas. Parce que lorsque tu n'as pas confiance à l'autre, tu vas partager, tu peux lui montrer tes secrets, tu ne peux pas lui dire autre chose parce que tu n'as pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance, ne te marie pas, ne l'épouse pas. Parce que tu vas te faire souffrir et tu vas faire souffrir l'autre. Voilà. Et dans le mariage, il faut savoir que lorsque vous mariez, il y a des conséquences maintenant qui viennent après le mariage. Ces conséquences sont avoir des enfants et vous pouvez avoir ressentir cette envie-là de vous entraider. Voilà, ce sont les conséquences. Mais lorsqu'on s'est marié, on sait que chacun a son rôle dans la maison. Il est vrai que ces derniers temps, on commence à dire 50%, 50%. Et moi, je pense que les 50-50 là, ce n'est pas de la manière dont les gens le disent. Les gens croient que 50% c'est lorsque la femme lave la cuillère et le mari lave la fourchette. Voilà, c'est 50-50. Lorsque la femme lave la casserole et le mari lave le couvercle, c'est ça 50-50. Je ne pense pas que c'est comme ça. Ou bien tu viens avec la nourriture, tu viens avec les laits, moi je viens avec les pains. C'est 50-50 parce qu'on travaille tous, c'est pas ça. Premièrement, ce qu'il faut savoir d'abord, étant que chrétien, étant que ce que nous savons, la personne qui doit subvenir aux besoins de la maison, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit le faire. Dieu a dit à Adam que tous les besoins de Ève seront tournés vers lui. Et c'est ça. On ne le change pas. Sauf que la femme, tu peux travailler si tu vois que ton homme n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. C'est-à-dire, lorsque vous sentez que ses finances ne suffisent plus dans la maison, là maintenant, vous pouvez vous entendre, vous pouvez collaborer et tu peux travailler. En fait, tu peux aller travailler pour s'entraider, pour aider la maison. Il est vrai que c'est pas mauvais lorsque tu travailles, que tu puisses aussi aider ta famille, que tu puisses aider tes amis, oui, mais ça se passe en collaboration avec son homme. Lorsque tu vas travailler, c'est pas pour que tu sois en compétition avec ton homme. Non, c'est pas pour que tu sois en compétition, pour que moi aussi je vais aider ma famille, moi aussi je veux acheter une maison, moi aussi, sans pour autant consulter ton homme. C'est pas ça. Lorsque tu travailles, tu es une aide. Vouloir ou pas, tu peux refuser aujourd'hui, mais c'est comme ça. Vouloir ou pas, tu es une aide. Et une aide, c'est un complément, quelque chose que quelqu'un n'a pas. Toi, tu viens, tu complètes. Ce qu'il faut savoir aussi, lorsque tu es une aide, tu es quelqu'un, tu as de la valeur. C'est-à-dire, cette personne-là ne peut pas vivre sans toi, en fait.
Si toi, tu n'apportes pas, tu ne fais aucun effort, tu n'as pas d'apport dans sa vie est fade. Oui, sa vie est fade. Donc, c'est-à-dire, la femme, c'est la femme qui fait en sorte que son homme puisse foncer. Parce que cet homme-là, il a besoin du calme dans la maison. Il a besoin du calme dans sa vie. Il a besoin d'être en paix avec lui-même. Et nous, la femme a ce rôle-là. C'est un grand rôle qu'elle joue dans la vie de l'homme. Lui donner la paix, lui enlever les stress. Et tu dois savoir que ton travail, la grande partie de ton rôle, c'est dans ta maison. Oui, il y a les autres femmes qui se disent que ben non, j'avais eu un challenge où on disait que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il y a d'autres femmes qui se sont dit non, c'est faux. C'est vrai. Sauf que ce n'est pas seulement la cuisine, mais ta place, c'est à la cuisine. Oui, comme la Bible dit, l'homme va chercher à manger et toi tu prépares. C'est 50-50, non? Est-ce qu'il va partir chercher à manger et puis il vient encore, il prépare? Non. Il vient, il va chercher à manger, il vient, tu prépares. Mais s'il arrivait que vous vous dites que toi aussi, la femme, tu dois travailler parce que les finances de l'homme ne nouent pas les deux bouts du mois, là, c'est autre chose. Là, maintenant, tu dois avoir cet homme-là qui a cette bonne volonté. C'est pourquoi, dans ce cas, il y a l'amour qui intervient. L'amour doit intervenir parce que tu sais que ma femme aussi vient du boulot, elle est fatiguée. Je dois l'aider. Les enfants sont là. C'est-à-dire, la femme ne joue plus son rôle pleinement. Non plus toi, l'homme, tu ne joues plus ton rôle pleinement. Parce que ton rôle était d'apporter et la femme devrait garder et bien gérer. Maintenant, lorsque tu sens que tu n'arrives plus à apporter suffisamment, c'est-à-dire la femme aussi doit aller chercher et rapporter à la maison, c'est-à-dire ton rôle, tu le joues plus pleinement. Donc, tu dois permettre aussi à ta femme de ne plus jouer son rôle pleinement. C'est quelque chose de très normal. Si elle, par exemple, elle allait chercher, revenir avec de l'argent à la maison et jouer encore son rôle pleinement, ça serait 75%, 25% si on peut dire ça en termes de pourcentage comme ça. Mais du coup, lorsque tu sens que la femme commence à jouer un tout petit peu ton rôle, toi aussi, c'est tant qu'homme qui a cet amour-là envers cette femme, l'aider, ce n'est pas que tu es faiblement. L'aider, c'est juste par amour. Tu te dis, c'est ma femme, elle sera trop fatiguée. Tu l'aides un tout petit peu. Tu l'aides avec les enfants, tu l'aides avec autre chose. Voilà. C'est juste une conséquence dans le mariage. Voilà. Et il faut savoir qu'on ne se marie pas pour les enfants. Non, on ne se marie pas pour les enfants. Si on s'est marié pour les enfants, je ne sais pas. Beaucoup de couples ne pouvaient pas arriver jusqu'à la vieillesse. Parce qu'il y a d'autres couples qui ont des 50 ans de mariage mais n'ont jamais eu d'enfants. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu d'enfants, non. Seulement, ils n'ont pas eu cette grâce-là d'avoir les enfants. Les enfants, ce sont les cadeaux qui viennent du ciel. C'est une grâce. Avoir les enfants, c'est une grâce en fait. Tu peux te marier et ne pas avoir des enfants. Mais lorsque tu as les enfants, il faut dire merci à Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des enfants mais ils n'arrivent pas. C'est juste la grâce du Seigneur lorsque tu as les enfants. Donc, on ne se marie pas à cause des enfants. Et voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez-nous un pouce bleu pour nous encourager. Si vous avez une autre bonne raison qui peut pousser quelqu'un à se marier, mettez-nous ça en commentaire. Vous voyez, moi et vous, on cause dans les commentaires. Mets-moi en commentaire, c'est que selon toi, tu penses que c'est une bonne raison qui peut pousser quelqu'un de mettre la bague autour du doigt de quelqu'un d'autre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un pouce bleu pour nous encourager. Partagez la vidéo pour aider quelqu'un, peut-être qui est là, il se dit, est-ce que je dois me marier ou pas? Est-ce que si tu réunis ces 4 bonnes raisons que je viens de t'énumérer, marie-toi, c'est la bonne personne. Que Dieu vous bénisse. À plus. Bye.